Ok, alors bienvenue ce soir à la séance nouvelle lune en balance. Donc je propose toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes de faire des pratiques collectives pour honorer la lunaison et pour partager aussi des informations liées aux planètes. Ça, c'est le côté astrologie qui fait partie aussi de Kundalini Yoga. C'est ça qui est génial. Ça vient intégrer vraiment tout ce qui est lifestyle, donc hygiène de vie, hygiène de pensée, tonus physique, astrologie, connaissance des planètes et connaissance de l'impact de l'écosystème sur l'humain. Et ça aussi, ça fait partie de la troisième partie qui est Humanology, qui est connaissance plus interne des organes, et de la médecine liée à Kundalini Yoga. Okay. Donc aujourd'hui, nouvelle lune en balance. La balance, c'est le signe de l'amour, de l'harmonie, du couple. La relation à l'autre, c'est le signe qui réside dans la maison 7 sur la roue de l'astrologie. La maison 7 qui est la maison des associations aussi. C'est aussi un signe qui est à la justice. Et donc la nouvelle lune, c'est l'occasion. Chaque mois, il y a une nouvelle lune et chaque mois, c'est l'occasion d'émettre ses vœux et ses intentions. Donc à la nouvelle lune en balance, on émet ses intentions par rapport justement à tout ce qui est lié au couple, à l'amour, à la relation aux autres, à la justice. L'amour de soi aussi, la balance, l'harmonie dans sa vie. Et donc c'est le moment d'émettre des intentions qui vont toucher ces aspects-là de notre vie. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça après la séance peut-être, ou peut-être que vous l'avez déjà fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous donne l'occasion de planter des graines qu'on va récolter 6 mois plus tard à la pleine lune en balance. Alors la pleine lune en balance, elle est à l'opposé du zodiaque, quand le soleil sera en bélier, donc au mois de mars, et c'est là qu'on va retrouver la pleine lune en balance. Donc on va récolter les graines de ce qu'on plante aujourd'hui, dans 6 mois en mars. Donc c'est vraiment intéressant de se projeter, de se demander, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie ? Quels sont les aspects de moi où je pourrais vivre plus d'harmonie ? Et d'aller dans son corps ressentir cette évolution qu'on a envie de faire, ce gap, cette étape quantique qu'on veut réussir. Et donc de vraiment émettre une intention de faire un upgrade dans sa vie. Donc un upgrade sur la thématique de l'amour, du couple et de l'harmonie dans sa vie, et aussi de la justice, si on a des préoccupations en justice. On va juste prendre un instant pour se connecter à cette thématique. Alors pour ça, on s'assied bien droit, on redresse la colonne, on rentre le menton, on dépose les mains délicatement sur les genoux, les paumes ouvertes vers le ciel, prêts à recevoir, prêts à se connecter à ce qui est là. Qu'est-ce qui est là dans notre vortex aujourd'hui, dans notre champ magnétique ? Quelles sont les idées qui passent et repassent pour le moment ? Quelles sont les thématiques qui sont à l'honneur dans notre vie ? Bien rentrer le menton pour allonger la colonne, avoir une belle ligne au niveau des cervicales aussi. Pour ça, on va légèrement rentrer le navel point, qui est le point en dessous du nombril. On ouvre bien la poitrine, on descend les épaules. Et on s'étire comme si on était tiré par un fil d'argent au-dessus de la tête. Et plus on s'étire vers le haut, plus on s'élance, plus la colonne est droite et plus on s'ancre, plus les jambes se détachent du corps et rentrent dans le sol. Donc on est à la fois bien ancré, bien en contact avec la terre et bien élevé, bien en contact avec le ciel, avec l'univers, avec Dieu, avec le cosmos, avec tout ce qui vit autour de nous, avec le système, l'écosystème. C'est vraiment dans cette posture, dans cet état
d'apaisement qu'on peut récolter les informations. Si on a les yeux fermés, on peut focaliser l'espace entre les sourcils, le troisième œil. Et on va révulser les yeux vers le haut et on va regarder par le petit trou de la fontanelle, c'est-à-dire l'espace au-dessus du crâne, qui est le chakra couronne. Attention de ne pas basculer la tête en arrière, on garde la nuque bien droite, bien alignée, tout en regardant les yeux révulsés vers le haut par le sommet du crâne. Et on relâche les tensions dans les mains, dans le visage, dans le corps, dans les bras, dans les jambes. Et on relâche les yeux. La posture des yeux est très importante en Kundalini Yoga, on l'utilise fort, ça s'appelle Shruti. Et chaque posture a une signification et surtout un impact différent sur le corps et on ne va pas rentrer trop dans les détails, on va juste les ressentir. Donc on a émis l'intention, le regard. Le regard crée l'intention ici par le troisième œil d'abord. Ensuite, on a révulsé les yeux vers le haut, on a été vers le chakra couronne. Et maintenant, je vais vous demander de refermer les yeux tranquillement, d'apaiser l'œil et d'ouvrir 1/10 et de fixer la pointe du nez. Donc on a les yeux 1/10 ouverts et le regard est sur la pointe du nez. Bien rentrer le menton, étirer la colonne. Ce regard réorganise le système nerveux central, réorganise l'information qui traverse le conscient, le subconscient. Et il fait se déplacer l'information. Donc on sort des patterns habituels. Essayez de garder les yeux 1/10 ouverts, le regard fixé sur la pointe du nez, donc on louche ostensiblement. Le menton est rentré, la colonne bien droite. On referme les yeux, on relâche. Maintenant, on va continuer à garder les yeux fermés et on va focaliser sur le milieu du menton qu'on appelle le Moon Center, le centre lunaire. Donc on focalise l'attention sur le milieu du menton. Là où certaines personnes ont parfois une petite fossette. Les mains sont bien relâchées, détendues.
Et on relâche la tension. Ok, on va commencer la pratique. Donc on va frotter les mains et ouvrir l'espace sacré. Se connecter avec nos guides, avec les guides aussi de la lignée Kundalini. Inspire. Garde l'air dans les poumons, rentre le navel point, le sex organs, l'anus, rentre le plancher pelvien ou le bund. Relâche, encore une fois, inspire. Garde l'air dans les poumons, gonfle bien la poitrine et rentre tout l'espace génital, l'anus, navel point, le nombril. Et fais monter l'énergie vers la tête, vers le troisième œil, vers la couronne. Inspire pour chanter. Alors pour commencer cette pratique, je vais vous demander d'émettre une intention. Dans quel département de votre vie est-ce que vous voulez amener de la fluidité, de l'abondance et du mouvement? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre quotidien aujourd'hui? Dans quel département? Est-ce que c'est au niveau de l'amour, le couple, les relations? Est-ce que c'est au niveau de vos affaires, de votre business, de votre entreprise, de votre projet? Est-ce que c'est au niveau du bien-être, du corps, de la satisfaction avec son état de santé? Différentes thématiques au niveau de la famille, relation avec la famille. Voilà, tout ça sont des thématiques qu'on peut aborder pour la nouvelle lune en balance. Les histoires en justice. Voilà, où est-ce qu'on veut souffler aujourd'hui pour amener de l'abondance? Alors pour commencer, moi je voulais faire un mantra avec Celestial Communication. Celestial Communication, c'est une technologie qu'on utilise en Kundalini qui est la gestuelle en même temps que le chant. Et pour ça, on va commencer par un mantra qui est très très puissant. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous voulez vraiment continuer ce travail d'impulser de l'abondance et du mouvement dans un département de vie, c'est de le chanter régulièrement. Il s'appelle Sobhag. Et il y a plusieurs gestuelles. Donc la première, c'est taper les mains, les bords des mains les uns contre les autres. Ça, c'est la première gestuelle. Ensuite, la prochaine gestuelle, c'est croiser les bras. Vous voyez dans le miroir, parce qu'on ne voit pas tout à fait le dessus de mes mains. Ça, c'est la deuxième gestuelle. Ensuite, on a une gestuelle où on tient les pouces dans les mains et on tourne. Et on prononce le mot God. Ça peut aussi être love, ça peut être un mot qu'on a envie de prononcer. Et on va tourner en étant très volontaire dans le mouvement. Ensuite, on va venir couper les liens en plaçant la main à 5-10 cm du corps au niveau du plexus solaire jusque sur le navel point. Et là, on vient couper les liens toxiques, les liens inutiles, tout ce qui ne nous aide plus dans notre évolution aujourd'hui. Et on coupe.
On va le faire d'abord en musique et ensuite en silence. Mais tout ça est rythmé dans la musique et donc vous verrez, les mouvements viendront, vous n'avez qu'à observer. Et les mouvements se font pendant 3 à 5 minutes. Alors on y va. Ce bag est très joyeux, c'est vraiment un chouette mantra et exercice. C'est parti. Har. Et on prononce har, H-A-R, har, har. Ok, on y va. Har, 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 har. Et on n'expire que par le nez. Chaque fois qu'on bouge les bras, on expire par le nez. Fais les plus petits gestes et croise les bras. Une fois devant, une fois derrière. Les bras sont bien tendus.
Garde bien ton intention en tête aussi, projette-la par le troisième œil. Les mains sont bien ouvertes, les doigts écartés. God, 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 God. Un peu comme si tu criais victoire, victoire. Tu fais un rond et victoire, victoire. Sauf qu'on dit God, 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 God. Garde bien ton objectif en tête et c'est victoire. Tu as déjà atteint ton objectif. God, 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 God. Hare Hare Waheguru. Et ici on dit Wa Hare Hare Wa He Guru. Wa Hare 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 Guru. On y va? Hare 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 Wa He Guru. Hare 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 Wa He Guru.
Har Hare Hare, Waheguru. 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 Har Hare. On chuchote. On siffle. Maintenant, on met les bras en équilibre devant les épaules et on tient. Et à chaque clochette, on inspire et à chaque clochette, on expire. Inspire. Expire.
juste prends un instant pour ressentir comment tu te sens après ce petit mantra. Un mantra actif. Et on va se préparer à une toute petite pratique. J'ai choisi un kriya pour le métabolisme et la relaxation. On va d'abord travailler sur le système lymphatique, parasympathique. Pour ça, on vient se mettre sur les genoux. Et on va faire un arm pump, c'est-à-dire qu'on vient interlace fingers, les doigts sont entrecroisés. Et on va simplement lever, descendre les bras. On va faire ça pendant 2 minutes. Et pour ça, on va mettre une petite musique. And relax. On ressent les effets de la pratique. Et on vient maintenant se coucher sur le sol. Les doigts de pied sont tendus. Et on va tout simplement lever une jambe puis l'autre et la garder tendue, les doigts de pied tendus. Ok. Et on va faire ça pendant 1 minute, on continue. Et les mains sont croisées derrière la tête et on fait des longues respirations puissantes pour tenir. On y va.
change de jambe, on lève l'autre, on tend les orteils. Et pareil, les mains derrière la tête. La jambe. Et on revient en position assise. On va faire des exercices de pranayama maintenant, donc de respiration. Donc on vient faire la pince. Ici d'abord on vient fermer la narine droite avec l'index. Donc on a une pince, tu viens et ensuite on fermera l'autre côté, d'accord? Donc on vient d'abord juste fermer la narine droite et donc on va inspirer et expirer par la narine gauche pendant 2 minutes très profondément. Et on passe de l'autre côté, donc simplement on met le pouce cette fois-ci sur la narine gauche. Et donc on va inspirer, expirer par la narine droite. Pendant 2 minutes et très profond, donc c'est...
inspirez à droite, expirez à gauche. Maintenant, on va faire Breath of Fire. Donc, c'est une respiration très très puissante. Donc, c'est Inhale, Lift, Exhale, Right. Donc, c'est très puissant, d'accord? On y va. Inspire à gauche, expire à droite par le nez. Ne pince pas, fais juste avec ici ton nez, ta main qui bouge, ne pince pas. Ouais. C'est plus facile de le faire avec le bas du doigt. Voilà. Ok, et maintenant on fait les deux. Inspire, expire profondément les deux. Took a pot of hot, took a cut of ledge, I took a
Termine. On prend note de nos différents états d'être durant les 4 pranayamas différents, les 4 façons de respirer différentes. D'abord une narine, puis l'autre, et puis plus rapidement, puis les deux ensemble. Maintenant on vient se coucher de nouveau. Et on va garder les jambes légèrement remontées, les bras aussi. Et on vient regarder le navel point. On vient regarder les orteils, pardon. Et on va faire breath of fire. Donc, et tu pompes le nombril, d'accord? Donc on va faire ça pendant 2 minutes. Ça vient travailler le 3e chakra, donc la balance du navel point. Je vous rappelle que le point central du corps en médecine orientale, c'est le point du hara, du ki, en dessous du nombril. Donc c'est 3 doigts en dessous du nombril. Donc c'est ce point-là qui est le confluent, le point de convergence des 70 000 nadis, donc de tous les méridiens dans le corps. Donc c'est balancer le 3e chakra, c'est remettre de l'ordre dans son système. Dans tous les systèmes d'ailleurs corporels. C'est parti, breath of fire. On tend les orteils. Besoin de faire une pause, tu poses et puis tu reviens. Reste 5 secondes. Et on relâche. L'exercice suivant, on vient mettre le nez entre les genoux. Et là aussi, on fait breath of fire. Et aussi avec la respiration du feu.
Il reste 3 secondes. Et relax. Super, on a bien travaillé. Et on vient terminer par un life nerve stretch. Donc on vient attraper ses orteils. Et on fait des longues respirations. Avant de passer à la relaxation. Pour la dernière partie de ce kriya qui est la relaxation. Donc on prend un petit plaid, une petite couverture près de soi, ou un pull, quelque chose de bien chaud, et on va s'allonger pour les 5 minutes restantes. Et simplement profiter des bénéfices de ces exercices qu'on a fait. Et laisser poser, reposer nos énergies. C'est parti.
On vient s'étirer tout doucement, on étire les pieds, les bras au-dessus de la tête. Tout doucement, on roule sur le côté et on remonte. Un petit moment bien mérité après cette pratique. Et on prend un instant pour ressentir les effets justement de cette pratique de ce soir, de comment on se sent maintenant et comment on se sentait en arrivant. Mais juste être en syntonie avec sa respiration, observer comment on respire, comment les idées se passent dans la tête. Est-ce qu'il y a une bousculade ou est-ce que c'est un petit peu ralenti? Est-ce qu'on est juste bien, juste là, juste présent? Ce kriya s'appelait kriya pour le métabolisme et la relaxation, donc je pense qu'on va bien dormir ce soir. Et on va clôturer en frottant les mains. Bien appuyer les pouces sur le cœur, sur le sternum, les bras bien angle droit. Bien redresser la colonne. Rentre légèrement le menton. Inspire. Garde l'air dans les poumons. Rentre Mula Bandha.
compresse la colonne. Et relâche, encore inspire. Gonfle la poitrine, compresse la colonne, rentre le menton, rentre Mula Bandha. Viens monter l'énergie au niveau du troisième œil, au chakra couronne. Relâche. Inspire pour chanter Satnam. Satnam. Je vous souhaite une très belle nuit. N'oubliez pas d'inscrire vos intentions et vos vœux pour la nouvelle lune en Balance et de les garder dans un petit carnet et revenir voir ce que vous avez écrit dans 6 mois. Moi j'ai un carnet de lune dans lequel j'écris toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'on a écrit, de voir ce qui a évolué, ce qui s'est réalisé. Ok, bye bye, à bientôt, bonne nuit.